Moi, j'aime le rap. C'est la phrase de la vidéo. Bah on l'a. Et vous regardez des séries? Vous pouvez regarder des séries, vous? Ah non, si on le fait, on est électrocuté sur place. Ah, excuse-moi. Ouais, bah là je tourne l'intro là pour une super vidéo incroyable. Je te rappelle juste après. Je te rappelle. Bisous. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans une vidéo incroyable. C'est sûr que tu parles trop fort près du micro, ça doit pas marcher. Je voulais faire en mode présentateur. Bah c'est super bien, t'as trop raison. Bonsoir mesdames et messieurs. Vous l'avez lu dans le titre, je vous le dis tout de suite, c'est incroyable. Et vous savez quoi, je vous spoil tout. À un moment, on regarde ODD de PNL avec les bonnes Voilà, sœurs. c'est tout. Voilà, prenez juste cette info. Alors les gens se disent, ils sont comme ça, ils sont chez eux, ils font. Mais pourquoi? En fait, ce qui était intéressant pour nous, c'est de montrer, de faire découvrir YouTube à des gens qui ne connaissent pas YouTube et dont le mode de vie, parce que c'est pas la religion qui nous intéresse ici, mais dont le mode de vie est unique. Parce que les bonnes sœurs, elles ont un mode de vie très particulier. Et plutôt excentré du monde. Dans l'abbaye de Jouarre, qui est une très belle abbaye dans un très beau village, quand elles rentrent, elles y rentrent pour la vie. Et donc, évidemment, elles passent pas leur temps à consulter les tubes, si vous voyez ce que je veux dire. Elles sont pas sur YouTube, sur Netflix, tout ça, non, ça c'est certain. Mais par contre, elles ont forcément un regard différent et c'est ce regard-là qui est intéressant. Donc on voulait voir justement ce recul. Et aussi, faut dire qu'elles étaient très gentilles. Elles nous ont accueillis avec le cœur et bras grands ouverts, quoi. Avant d'y aller en mode tournage et de débarquer avec les caméras, on a fait une réunion, une rencontre 2 mois avant. Et on les a vus, on a fait ok. Frère, c'est Sister Act. C'est les meufs, je parle de bonnes sœurs, hein, les plus cool. Et c'est pour ça que la vidéo que vous allez voir, pour nous, elle est charmée. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont des a priori concernant les bonnes sœurs. Mais j'en avais un peu. Ah, vous allez être surpris. Vous allez voir ce qui se passe dans cette vidéo, c'est beaucoup d'émotions, de la philosophie pure et dure, de la sagesse et des rires, des très bons rires, des bonnes barres. On va discuter. On a vécu un moment incroyable, très émouvant. Moi quand je suis sorti, j'étais ému pendant très longtemps parce que ça m'a touché ces rencontres et c'est toujours ça. Quand tu mélanges des univers, il se passe quelque chose, il y a une magie et c'est ça qui est beau. Et si vous avez d'autres idées de gens qu'on pourrait aller rencontrer, dites-le nous, dites-le nous. Let's go to l'abbaye de Jouarre. J'y vais avec la joie au cœur. Oui, nous y sommes. Allez, Sœur Théophane est déjà là, regarde. Non, c'est pas du tout, y a rien. pardon. Sœur Théophane est déjà en place. Vous allez voir, c'est elle qui est la plus coutumière de tout ce YouTube game. Elle a toutes les rêves. C'est d'ailleurs elle qui écrit nos vidéos de manière générale. Du coup, je sais qu'on commence par dire bonsoir. Sœur Théophane, on vous présente YouTube. Bonjour YouTube. YouTube Sœur vous Théophane. représente Sœur Théophane. On y va, ils nous attendent tous là-haut, c'est ça? C'est ça. Je vais pas me prendre cette porte, Sœur Théophane. Oh, déjà, faut parler doucement. Ah, j'ai pris de l'eau dans la gueule, excusez-moi. Je veux le garder au montage. On garde tout. Sœur Théophane, on est d'accord que vous vivez ici? Oui. C'est ce qu'on appelle, j'allais dire, demi-pension. Pas du tout? Non, pas du tout. Pension complète. Oui, pension complète. Voilà. Et tu c'est vois. surtout que c'est pour la vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est engagé, si vous revenez dans 50 ans, je suis toujours ici. Même si vous dites, bah, j'ai quand même envie d'aller au Nicaragua. C'est même si vous croisez une superbe autre femme que la vôtre dans la rue, il y a un moment, il faut choisir, quoi. C'est génial. C'est la Le choix fidélité. est fait. Tout ce bâtiment-là, Ouais. c'est le bâtiment où on accueille toutes les personnes qui veulent venir se Allez-y, bien poser. sûr. Il me semble que vous n'êtes pas une bonne sœur. Donc en fait, tout ce bâtiment, c'est là où on accueille les personnes qui veulent venir se poser. Un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Ah, pour faire des retraites, c'est ça et tout. Alors pour faire une retraite, mais on a aussi des étudiants qui viennent profiter du cadre pour se réviser. Ah ouais. On a des personnes qui veulent juste retrouver leur cœur et sortir de la pression du quotidien. Et Entendez bien ça pour Ça, ceux qui en voilà, auraient besoin. c'est- Ça, c'est fou. Alors voici une carte de France avec tous les endroits qui procèdent à cet accueil. C'est hyper important. nous, ce qui nous guide au quotidien, c'est donc l'évangile et la règle de Saint-Benoît. Et dans la règle de Saint-Benoît, il y a une expression que je trouve assez géniale. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui est athée, qui vous dit je bienvenue. veux l'accueil, il est le bienvenu? Ouais. Ok. Et quelqu'un qui est d'une autre religion? Un ouais. bouddhiste, Oui, non, mais tout. c'est ouvert, c'est très J'arrive ouvert. semaine pro, moi. Eh ben ça marche. Ok, c'est juste pour un peu Final Fantasy et tout. C'est uniquement. Vu le réseau ici, je vous déconseille. Qui que tu sois qui désire la vie et le bonheur, t'es bienvenu, quoi. Il y avait une autre citation de Saint-Benoît sur la moula qui s'affiche Ouais, ici. c'est ça, mais c'est Tiens, j'aimerais bien la elle connaître. est moins connue, celle-là. Bonjour tout le monde. Bonjour. On a bien discuté. Quelqu'un peut vérifier téléfilm. le smartphone qui est là-bas, s'il vous plaît. Ah voilà, j'en étais sûr. Sœur Théophane. Sœur Théophane, la plus Reçoit connectée. un max de notifs. Bah, c'est-à-dire que moi, je suis responsable du magasin et un 15 décembre, quand on fait des santons, Il y a du on bise. reçoit quelques mails. Il y a clairement du bise. Regardez bien la geek finalement, comme on l'appelle, la nerd. On n'a toujours pas commencé à tourner. C'est incroyable. Sœur Théophane, vous êtes sur un Wiko?
Est-ce que vous voulez qu'on arrange ça? Oui, avec grand plaisir. On a Ah, des petits- quelle marque de téléphone serait prêt à sponsoriser Sœur Théophane? Déjà, on vous l'a pas dit, mais vous êtes déjà l'abbaye est sponsorisée par Rhino Shield. Il y a Si des vous n'êtes coques. pas au courant. Il y a En des même coques temps, spéciales Le de seul et Notre-Dame unique de... téléphone de la maison, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là? Il va falloir qu'on upgrade ça. Vous voulez un iPhone 12? C'est une promesse qu'on vous fait, d'accord? On vous achète un iPhone 12. Sachez que je me sens bien. Je vous dis, vous dégagez quelque chose de bienveillant qui me met hyper à l'aise. C'est J'ai cru vrai. que vous alliez vous arrêter à vous dégager. Je vous le dis, vous dégagez. Mon frère, merci d'être là. Mes sœurs, merci d'être là. Oh, joli! Voilà, c'était ma petite vanne. Tidou, tidou. On va donc découvrir ensemble YouTube. On va vous montrer des vidéos cultes, atypiques, des vidéos qui ont marqué YouTube, et on va aussi vous montrer nos collègues, nos homologues, et peut-être même nous-mêmes, c'est-à-dire le YouTube très actuel. On va aussi vous présenter. Vous connaissez très bien Sœur Théophane. D'ailleurs, il y a un fan club qui a été lancé de Sœur Théophane et je le comprends Qui tout à s'appelle fait. d'ailleurs le Sœur Théophane Club. Mais c'est génial! Joli. Sœur France-Hélène, c'est bien ça? Est-ce qu'il va réussir à faire un perfect? Sœur Christophe? Ouais. Sœur Marie-Liès? Oui, bravo. Sœur Anne? Et bah, il y a plus Moi-même. d'autres sœurs, donc voilà, j'ai Là, il fait y la a liste. McFly, pour ceux qui le connaissent Sœur pas. McFly, et, Sœur Carlito. Sœur Théophane, il me semble que vous connaissez un peu le YouTube game. Je me suis renseignée avant de vous dire oui. Voilà, ça c'est incroyable. C'est- Donc merci pour ça. Si je vous parle de NordVPN, vous avez la référence. Ah bah oui, bien sûr. J'adore. C'est ouf. On va avoir beaucoup de mal à surprendre Sœur Théophane. Joueur du grenier? Aussi. En fait, C'est mais incroyable. Qu'est-ce que vous Qu'est-ce n'avez que- quoi, pas? qu'est-ce- À quoi Vous sert n'avez cette pas. vidéo? Vous connaissez mieux cette plateforme Non que mais moi, par en fait. contre, les autres sœurs. Ah oui, là, pour le coup, là, Non. Si je vous dis, Et si du je vous travail dis par exemple Charlie d'Angers ou le roi des rats. c'est dur. Bon, alors tant mieux. Cette vidéo a dur, donc ouais, c'est un dur. certain sens. Ça a du sens. Merci beaucoup de nous accueillir. On est parti. Alors on va vous faire découvrir un truc de YouTube. Est-ce que ça vous parle, l'ASMR? C'est un type de vidéo sonore qui a un effet relaxant. Le problème, c'est que ça fait... Ah mais c'est ça. C'est ça? Ah oui, bah Oui. c'est très désagréable. Je vous rejoins. Mais hein. il y a quand même des centaines de milliers de gens qui adorent ça et qui Ouais. et en fait c'est un effet relaxant. Ils écoutent ça pour s'endormir, pour se détendre. On dirait un gag. Coucou, il est drôle. Il y a des gens qui nous disent parfois qu'on a des vies bizarres, mais je trouve qu'il y a Ah plus oui, non. bizarre quand même. Ah oui, alors mais oui. Alors là c'est extraordinaire. Donc on a un mec qui parle et qui joue un vendeur d'iPhone en ASMR. C'est d'ailleurs à lui qu'on va acheter l'iPhone qu'on va vous offrir. Regardez bien. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais c'est quoi? C'est juste le fait de chuchoter en fait. Il n'y a rien d'autre. que- C'est le principe de chuchoter, de faire des bruits de bouche. Et ça va plus loin, puisque on a vu même une vidéo avant, on peut en voir une, de gens qui mangent. Il a merdé. C'est vrai. Faut essayer de faire l'effort de se rendre compte que ça fait du bien à des gens. Il y a Ah aussi oui. d'autres sortes d'ASMR, regardez. Donc là, vous avez un ASMR juste de bruit, oui, ça ne chuchote pas. Ça, je trouve ça stylé. Déjà c'est très beau. Voilà. visuellement. là, le... Très satisfaisant. Ça, ouais, ça m'amuse. Mais pas pour le bruit, pour le côté. Ah oui, oui. Ça fait joli, là. Ah mais j'aime bien. J'aime bien. Ça détend. Oui. Voilà. Pas moi. Bah voilà, Ah vous moi avez ça, atteint ça me détend Eh bah, par exemple. Moi, ça m'exciterait plutôt. Hein. T'énerverais, tu veux dire. Ah oui, Ouais. d'accord. Oui, non, attention au Attends, sens. je dois avouer que je suis pris dedans, j'ai pu C'est- arrêter. ouais. Sur Théophane, il va falloir que vous preniez la main, parce que là, moi, je suis bloqué. On va vous offrir un cutter et des savons. Merci. Eh bien, c'est le moment de vous présenter un phénomène qui est un critique sportif à sa façon, quoi. Regardez Je vous présente Mohamed Eni. Donc il adore le foot, on parle de foot ici. Il est pro marseillais. Et disons qu'il réagit mal quand son équipe perd. Il y a C'est une beaucoup- pub, il y a beaucoup de Il y a pubs. beaucoup de pubs. Et vous pouvez pas ôter la pub quand vous êtes sur YouTube? Si, c'est vrai. Alors, la pub, déjà, c'est ce qui fait vivre aussi les youtubeurs. C'est ce qui nous fait vivre parce que le contenu est gratuit, donc on est rémunéré grâce à la pub. Donc, techniquement, n'enlevez pas les pubs. Mais il y a possibilité en s'abonnant à YouTube Premium, mais il faut payer un abonnement. Ah ouais, d'accord. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. Quand les contenus sont gratuits, il y a de la pub derrière. Pas des widgets qui les enlèvent. Si. Ouais, c'est... Bah là, elle évoque des petites astuces. C'est juste qu'on a changé Mais on d'ordi. gagne moins d'argent si vous faites Bah ça. oui, oui, donc je l'ai pas fait. Non. Normalement, on était sur l'ordi de Sœur Théophane qui avait clairement Adblock. Adblock, Même pas, plus ouais. NordVPN, plus accès au deep web et au dark web. Regardez bien. Payer, elle a plus de vue. Bah, c'est exactement comme la Oui. télé en fait. Ouais. Oui, C'est le même c'est pas le principe. fait de la faire passer, c'est le fait qu'elle soit vue. Très bonne question. C'était Très bonne question. c'est Si juste. l'impression de la pub, c'est-à-dire les gens qui voient la pub sans cliquer dessus, ça vaut des sous déjà. Mais si les gens cliquent dessus, ça vaut plus de sous. Parce qu'il y a des pubs de musique, vous pouvez pas écouter la 9e symphonie de Beethoven d'une traite. C'est très juste. Oui, c'est très juste. Mais vous êtes. Ça fait... alors, pénible. déjà, je découvre qu'il y a des gens qui mettent des pubs dans la symphonie de Beethoven. Ouais. Mais non, mais Bah les oui. gars, c'est quand même terrible de Ça se couper trouve, une musique. il met bien la pub au bon moment. Au bon moment. Tananana, pub.
collectionnez les éléments les plus emblématiques du RER. Quelle belle collection. Maintenant, regardez Mohamed Eni. Nous sommes en train de faire découvrir Mohamed Eni à des bonnes sœurs, regardez bien. Nul, paillette, nul. Nul, espèce de boulette, va. Dimitri Raclette, sale. Tu me le donnes son écran au lieu de le casser. Nul, paillette. Quand je rencontre, moi, quand je prends le recul de voir ça déjà. Ça, c'est Mohamed Eni. Et il casse des télés à chaque fois que l'OM perd. Sachez qu'il y a beaucoup de choses sur YouTube, mais ça fait partie de YouTube et il faut le savoir. Moi, si je peux avoir l'avis des bonnes sœurs sur Mohamed Eni, je prends. Moi, je trouve que c'est un peu triste. Ouais, Oui, ça. c'est Je conseillerais du Nux Vomica contre la colère incontrôlée. C'est un petit cachet. Thérapeutique, homéopathique, Ah, très efficace. Ah bah on va transmettre à Mohamed. alors. Mohamed, on va vous envoyer une petite. C'est intéressant ce que vous dites, que c'est un peu triste. La dégradation du matériel, ça veut dire. Moi, c'est ça. Moi, la question que je me pose d'emblée, je me dis, mais qu'est-ce qu'il refuse de regarder en face pour détruire comme ça parce que son équipe qui supporte n'a pas gagné? C'est brillant. Il y a peut-être un échec dans sa vie qu'il ne peut pas supporter, donc l'échec en face, voilà, ça lui... C'est une analyse psychologique que moi, personnellement, j'adore, mais il y a autre chose. C'est que sur YouTube, qu'on le veuille ou non, c'est des trucs qui marchent bien. En fait, ce truc-là de show, de démonstration, de casser des trucs, il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup pour ça. Ouais, mais est-ce que ça fait du bien aux gens? C'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, il y a des gens, ça les fait beaucoup rire. Oui, mais... qu'est-ce que ça libère en eux? Ils terrorisent quelque chose qu'ils ont en eux. Voilà. Lui, il a les moyens de se casser ça, alors que moi, j'ai pas les moyens de l'avoir. Il y a des gens qui n'ont pas à manger et ça, c'est des écrans comme ça, c'est pas 1 euro le prix. Je vis ça un peu comme un genre d'insulte, d'injure à l'encontre des gens qui n'arrivent pas à manger. Mais ça fera peut-être réfléchir. Mais ça, c'est hyper bien. Mais en fait, justement, c'est ça qui est intéressant dans votre regard. Mais oui. C'est se prendre ce recul que plein de gens n'ont plus sur le contenu en général. Il y a un truc qui me frustre ou qui me fait être mal. Parce que mon réflexe, c'est je casse. C'est vrai, mais je pense qu'il souffre vraiment que son équipe perde. Ah oui. Non, mais lui, peut-être, je sais pas par combien de personnes c'est vu, mais comment ça fait naître le réflexe, je suis pas bien, je vais casser un truc. C'est vrai, c'est l'instinct, c'est l'humain, ça, je crois. Bah ouais, mais on n'est pas fait pour rester comme ça, on est fait pour progresser dans la vie. Je dois passer à confesse, moi. On est en train de c'est que moi, les gens le savent un peu. Je suis très doux, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai déjà cassé des trucs. D'énervement, mais c'est pas pareil. Là, c'est très contrôlé, c'est très voulu. Oui. Il arrive, il est pas vraiment énervé là. Non, il a branché sa caméra, il a préparé sa télé, il est au courant, il va casser. C'est pas pareil que dans un élan malheureusement qui arrive de faiblesse de chacun. Ça, c'est ce qu'on appelle des YouTube poop. Poop est un mot qui traduit, peut-être que vous l'avez à la maison, indice chez vous. C'est des montages. Burlesques, souvent absurdes. Et là, ils ont fait un YouTube poop, ils ont détourné une déclaration d'Emmanuel Macron. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger ce virus. Si nous ne le faisons pas, nous pourrions vous frapper. Ça marche bien en plus, genre de fort, truc, parce qu'il bouge pas, donc pour couper au montage, c'est pratique. Une fois encore, je vous le dis, respectez rien. Ça, c'est pas mal quand même, au moment des gars. Ça vous a pas du tout fait rire, je vous ai vu ça. Ah si, j'ai souri. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà esquissé un sourire. Est-ce que vous connaissez Kaamelott, la série Kaamelott? C'est une série qui passait sur M6 à l'époque et qui était assez drôle. Et Kaamelott est assez culte sur Internet. Oui. Nous avons les capacités d'être les meilleurs, les premiers. Comment? Est-ce que la France, en Europe, peut être la première? Hein? Si vous voulez, j'ai mis les bouchées doubles. Pour qu'il n'y ait pas... Souvent, ce qui se passe, on prend un jeune, parce qu'il s'est longtemps passé sans d'ailleurs... Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. On n'entre pas par une porte de sortie. Il faut regarder l'avenir, pas le passé. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est incroyable quand même. Bravo, il est incroyable, ça c'est génial. vraiment du chef-d'œuvre. Hein. Mais vous regardez des séries, vous pouvez regarder des séries, vous? Ah non, si on le fait, on est électrocuté sur place. Ah voilà, c'est ça. C'est la guillotine. C'est hyper dur. Non, mais en même temps, vous avez... Ouais, est-ce que vous avez des ordis et tout? Ah, des ordi, oui. Ouais. Et après, c'est le temps, et puis... Un petit Netflix? Non, on n'a pas. Non, on n'a pas. On n'a pas la télé, on n'a pas Netflix. Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous regardez? Bah voilà, sur France Hélène, elle va écouter de la musique sur YouTube. Moi, ça fait 3 mois que je regarde McFly et Carlitos. Attends, moi j'ai regardé les trucs de gymnastique. Je trouvais Oui, ah oui, le patinage sur glace, magnifique. Est-ce qu'on leur montrerait pas le premier youtubeur français? Le premier youtubeur français est un ami, certes, et c'est un collègue aussi, il s'appelle Squeezie. Et il y a un truc que j'aime dans ces vidéos sportives, au-delà de la prouesse sportive qu'il y a dans la vidéo, c'est les commentateurs, mec. J'aimerais tellement être ami avec des commentateurs. Ça valide tout le monde. Bref, brillant. regardez comme elle est loin sa mère. Elle est vraiment loin sa mère. Elle-même, elle le dit là, elle est en train de courir et faire « Je suis loin sa mère !»
Regarde, allez, vas-y. Voilà. Alors là, ce qui se passe, ça c'est trop intéressant. C'est la vidéo là, depuis le début, qui vous a le plus stimulé. Et ça, c'est la force de Squeezie. Ouais, Squeezie, il est fort. Il vous attrape, il vous vous met a dedans. attrapé là. Et c'est ce qu'on appelle de la réaction. C'est la vidéo réaction. C'est de la réaction, c'est-à-dire qu'on prend des trucs qui existent et lui, il réagit à ça. Et il entraîne quoi dans sa réaction Et oui. Parce que vous pourriez vous dire, bah, cette vidéo, je peux aller la voir moi-même. Mais là, vous avez un accompagnant. Et lui, c'est le numéro 1 pour ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire, nous. C'est très métaphysique. C'est très narcissique. Hein. Ah bah, alors, ça, voilà. Ça, c'est la question de l'artiste. Évidemment que c'est un peu narcissique. Complètement. Pour se filmer et se mettre en vidéo toutes les semaines devant des millions de gens, il y a un petit peu de nous-mêmes, ça. on se pose la question de... On se dit, on est assez cool et marrant pour que les gens nous aiment. Mais il faut assumer. Il faut assumer, c'est pas... faut regarder ça en face. Hein. Oui, c'est du bon narcissique qui fait que j'ai une stabilité en moi, qui fait que je sais que je suis aimable et je sais que je peux donner. Donc c'est relié à la générosité. Moi, je le ressens bien, ça. Oui, je Franchement, je me sens bien. Je me sens... ça me je vais emménager ici. Mais pourquoi partir? Vous... On est tellement mieux, là. J'appelle Erika, les deux Tout enfants. est plus simple. Vous avez de la place pour eux? Tout est plus simple ici, enfin. Chaque fois que je serai vénère. Chaque fois que je serai vénère. Bien sûr, il y aura Séronique qui sera là. C'est normal, c'est ton été intérieur. Donne, reprends, saisis. Si j'arrive et que je dis, putain, la vidéo là, elle marche pas aussi bien que prévu, ça me rend fou. Rends-toi compte par rapport à ceux qui n'ont rien. Tu as déjà des millions. Merci, sur Marie. Non, mais pourquoi ça vous rend fou? C'est ça. Ah ouais, voilà, tiens, bon, ferme l'ordi. Allez, bon. Ferme l'ordi, on va discuter. C'est vrai que quand on fait un peu moins de vues, ça nous touche. Ou quand il y a des commentaires négatifs, par exemple. Aidez-nous, j'en suis oublié. Comment je fais pour pas être agacé par les gens lorsqu'ils m'énervent parce qu'ils m'énervent? Un tour de jardin où on respire à fond la caisse. On court pour se vider l'énergie en trop. Et parfois, même, les gens m'énervent lorsqu'ils ratent une phrase. Est-ce que c'est moi, là, qui dois me poser des Quand il questions? vous coupe la parole aussi. Oui. Il y a eu un oui direct, il y a eu un oui franc de Marie-Liesse. Oui. Pourquoi le fait qu'elle me coupe la parole, ça m'énerve? Parce que j'étais en train de parler. Est-ce que je me suis sentie méprisée, pas écoutée? Oui, c'est ça. Quand je suis devant une situation comme ça, où je suis bien lancée dans ce que je suis en train de dire, puis paf, on me coupe la parole, mais qu'est-ce... Bon. Ça me... Oui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que souvent, je me rends compte que je suis trop chiant. Vous venez de la couper. Moi, ça me gêne pas parce que ça m'arrive. Merci à tous. Toutes nos solutions sont là. Tout est clé. Mais vous voyez, ça vous arrive à vous de couper la parole aussi, mais voilà. C'est pas grave. Ah oui. Beaucoup de choses que je reproche aux gens, moi-même, je les fais. Mais on est tous comme ça. C'est pourquoi ça vous énerve. Je peux vous partager un petit quelque chose. Je fais une formation actuellement, Bon. de Talentéo. Et on a vu, c'est le cadran qui est très intéressant dans nos relations. En fait, c'est un cadran, voilà. Ouais. Et on a tous des qualités naturelles. Je suis par exemple déterminée. C'est une qualité humaine, naturelle. Toutes nos qualités, elles ont un piège. C'est-à-dire qu'en fait, le piège de ma qualité d'être déterminée, c'est je suis insistant. Oui, mais oui, il y a un pendant négatif à quelque chose de Voilà, positif. d'accord. Ouais. Donc j'ai un challenge à faire, c'est la patience. La personne qui a la qualité de patience en qualité naturelle, elle a un piège. C'est la passivité. Voilà. Du coup, moi, qui suis déterminée, je ne peux pas supporter, j'ai une zone d'allergie, c'est une zone d'allergie au piège de la qualité de mon challenge. Par contre, c'est incroyable ce que vous dites, parce que déjà, c'est brillant. Oui. Et ça, c'est non, moi c'est pas moi. que vous... Non, si. Non, c'est vous. Parlez-moi de mon rapport avec mon père. C'est la thérapie de Carlito. Ça a changé la vidéo. Mais moi, je dois être plus patient. C'est mon truc. C'est ton challenge en tout cas. C'est mon challenge. Et face à quelqu'un qui est patient et qui va avoir de la passivité, ça va être aussi ton challenge d'accepter aussi sa passivité. Il me rend... De lui dire c'est son piège en fait. Ouais. C'est-à-dire c'est son piège à lui, donc on doit... Regarde. Je sais qu'il a regardé. C'est qu'avec Montréal, ça va, hein. Mais sur votre cadran, on est à l'opposé. Bah, c'est complémentaire. Hein. Eh oui. Bah oui, c'est pour ça que ça donne des vidéos géniales. T'es plus dedans, toi. Moi, c'est écoute-moi pour bien. ça que lui et moi, on fait des vidéos Moi, de ouf. considère-moi comme une bonne sœur à partir de maintenant déjà. Ne me parle plus comme ton ami. On reçoit beaucoup de messages, nous, privés des abonnés. Ouais. Et beaucoup se rejoignent sur le fait d'être introverti, un manque de confiance, être très timide. Ils sont chez eux, cloîtrés, et ils ont peur. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Parce qu'on en reçoit beaucoup des messages comme ça. Et par rapport à des gens qui n'arrivent pas à sortir de leur univers, quelquefois, ce qui peut être un déclic ou une ouverture, c'est de se dire
aller vers l'autre, quoi. Arrêter de penser à tout par rapport à moi et ma peur et mon machin, mais je tends une main, quoi. Je tends une main à quelqu'un, un voisin, un machin. Est-ce que l'image que me renverra l'autre, ça peut tout à fait m'aider à grandir, comme disait Samara Elias, à tout d'un coup s'apercevoir que, oui, quelqu'un a un regard positif sur moi, je ne pensais pas que c'était possible, et hop, ça... Ce qu'on va vous montrer là, c'est une vidéo qui est une des plus impressionnantes parmi l'histoire de l'humanité déjà, et qu'on peut trouver sur YouTube. C'est Félix Baumgartner qui bat le record du monde du saut le plus haut depuis la stratosphère. Est-ce que vous connaissez, ça vous parle ou pas? Ah si, je crois que je l'ai vu. C'était en 2012, ça a été retransmis en live sur YouTube. Il est fenêtre ouverte dans la stratosphère là. Pourquoi il n'y a pas le son? Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit là-bas. Il n'y a pas de son, car il n'y a pas de son dans l'espace, tout simplement. Il n'y a pas d'oiseau là-bas. Ah, c'est énorme. J'ai le cœur qui me lâche. C'est ouf, hein? Il a mis combien de temps? Alors, il a fait une chute de plusieurs minutes. Ouais, regarde là. Et alors, il se passe un truc fou, c'est que là, comme il est dans l'espace, il n'y a pas de frottement, et on commence à le voir, et il tourne beaucoup trop vite. Et donc ça a failli partir en live à ce moment-là. Parce 120 km. Ouais, regarde. et surtout, il tourne, et surtout, il tombe dans les vapes. Alors attention, c'est prévu qu'il tombe dans les pommes, et il travaille ça à l'entraînement. Il doit savoir revenir à la réalité. C'est incroyable, non? Vous l'aviez pas vu, celle-là? Ah non. Et il sait où est-ce qu'il doit arriver, en fait, c'est... Il arrive ici. Là, il arrive ici dans 3, 2, 1... Oui. Il y a un point défini dans le désert, je crois. Mais oui. Et alors, regardez, là, il a commencé à rentrer dans l'atmosphère, il a réussi à stabiliser. Et là, j'ai entendu l'équipe qui applaudit. Il doit avoir un petit coup de barre après. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que la décharge... Ah bah le soir, c'est une soupe et au lit, hein. Et voilà, il arrive debout, avec la classe. C'est fou, hein. Il y a plusieurs choses. Il y a l'adrénaline, le dépassement de soi, et puis il y a aussi scientifiquement, c'est quand même... Je trouve ça... J'ai envie de leur montrer toi qui saute. Regardez, je vais vous montrer, il y a Carlito qui a vécu un événement encore plus impressionnant, parce que ça c'est rigolo, vous allez voir. J'étais pas serein, moi. Et en même temps un peu excité. Ouais, en même temps, il y a un côté... c'est génial. C'est à 4000 mètres au-dessus de cet endroit-là, à peu près. Je dis pas des bêtises que les sœurs ne sauraient entendre? Non, il y a un petit bilan sur la vie. Tout le temps, moi. Ah oui, elle s'en rappelle? Moi, je crois que je ferai jamais ça. Ah ouais? De toute façon, là où je suis, je crois qu'il n'y a pas de risque. Je croyais pas que c'était si haut, bordel. Vous vous rendez compte ce que ça fait quand l'avion décolle? Déjà, on croit que... Mais rien que de revoir ça, là, je suis... C'est fou. C'est ouf. Wow. Ça, ouais, là, le... Ça, celui-là, il est dur, celui-là. Le petit moment, les jambes dans le vide, là. Ça, c'est dingue, ça, c'est dingue. Ouais, là, ça doit être fou. David! Je t'aime, mon frère! Oh! Moi, ça me fait rêver, ça. Ah, si, ah ouais. Ah ouais? Ah, moi, c'est... Bah, on le fait au-dessus du cloître. C'est dans le cas, je me mets très loin. Voilà. Waouh, c'était beau à revoir, hein. Et PNL, sinon. Sur YouTube, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de clips de rap. Énormément. C'est vraiment un truc qui revient très très souvent. Et on va vous faire peut-être découvrir un des plus beaux clips de rap d'un style très particulier. On montre Dédé à des bonnes sœurs et ça, peu. c'est génial. Vous excusez les gros mots? Ouais. Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je vise plus sommet. Mon cœur fait oulala, crime passionnel que je commets. Sur ton cœur, je fais trop de poulettes, je fais tache de sang sur le pull, je désire nullement. Ce moment est incroyable. Je connais la route, je connais l'adresse, je t'encule sur le continent d'Adresse. Pardon pour ça. Ça fait quelque chose, hein. Ça fait quelque chose, je suis obligé de le dire. On va mettre le premier refrain. Ce qui prouve que c'est pas anodin. Parce que sinon, ça vous gênerait pas de nous montrer. Ouais, oui, bah c'est oui, sûr. c'est vrai. Non, mais ça dit quelque chose. Ça nous gêne, quand il y a des mots trop vulgaires, ça nous gêne de vous le montrer. C'est comme quand tu regardes un film et qu'il y a une scène de sexe, t'es avec tes parents, il y a une scène de sexe. Oh Dédé, je la passe la tête, la pécou, la viscère, tes regrets dans ton bébé. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seul qui fait peur aux riches. C'est une petite cigarette rigolote, ça. Rien de particulier. Qui provoque des petits. Un sandwich. Un sandwich, oh elle a tout. Oh mais oui, sœur Théophane, oui. Même moi, je n'avais pas. C'est comme les gamins, toi. Faut que ce soit. Regarde. Dis-lui, sandwich égale un joint, de la drogue, de la drogue. Ah ouais. PNL, immense groupe de rap. On va parler du contenu des paroles, mais le clip est magistral. Votre avis là-dessus? Moi, j'aime le rap. C'est la phrase de la vidéo. Bah on l'a. Le principe d'arriver à utiliser la langue en rythme, ça, moi, j'aime beaucoup. Oui, cet art-là, ça vous parle. Ok, c'est magnifique. C'est fort ce qui se passe avec eux parce qu'ils ont des contenus très vulgaires. Et là, le commerce dont on parle, c'est quand même petite cigarette rigolote. Hein, mais il y a une poésie qui se dégage et ils savent écrire des textes. Sœur Anne, vous alliez dire quelque chose. Je vous sens prendre le mic. En voyant cette vidéo, c'est vrai que moi, j'ai été quand même touchée par l'endroit où c'est joué, où il joue. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le lieu de vie de tant de jeunes
ces murs carrelés, Oui. sous-sol, une lumière artificielle, quelque chose d'étouffant en fait, quelque part. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quand même un lieu de vie. Pour, Ah bah, pour des complètement. personnes, ça fait mal quelque part aussi. Ah, Ah bah ils transmettent ça aussi, hein. Ils parlent de cette douleur justement, hein. Souvent dans leur texte c'est beaucoup ça. Ils transforment un lieu sordide par l'esthétique de leur chant. Parce que c'est vrai que le rap, c'est beau et c'est plein de vie. Malgré tout, moi j'adore le rap et j'aime beaucoup PNL, mais là, ça parle quand même de trafic de drogue et il y a des gros mots. Et on vous montre à des bonnes sœurs. Et vous l'avez vu, on baisse la tête quand il y a des gros mots. On n'était pas à l'aise, on n'était pas à l'aise à ce Je moment. sais pas si ça... Enfin, je sais pas, pour que chacune parle, moi ça me gêne pas, mais c'est leur langage. Quoi. Si c'était moi qui, un jour, me mettais à parler comme ça ici, peut-être qu'elle se dirait... Elle a disjoncté. On va s'inquiéter. Mais en même temps c'est mon nouvel objectif de vie. Voilà. Ça y est. Je ne vais plus dans ces cas. Ça Qu'elle nous accueille. Salut les rouillards. On va se mettre bien. Comme quoi, ça fait aussi tomber pas mal de préjugés. Parce qu'on pourrait se dire, ah, on fait écouter ODD des bonnes sœurs, elles vont tout simplement détester. Eh ben non. On peut faire un petit parallèle en vous montrant les jeunes youtubeurs, très très jeunes, qui sont gérés un peu par leur famille. Ah ça, oui. c'est un gros sujet aussi. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Très bien. Donc c'est la maman que vous entendez derrière. La maman qui parle. 2 œufs. Oh non. Ça commence bien. Le jeu a l'air pas mal, ceci dit. Ça dit. Voilà, ça y est, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre. Il y va trop doucement. Il est très jeune. Moi, ça me met hyper mal à l'aise. Hein, Alors voilà, c'est ça. Donc, Et la mère, elle utilise ses enfants pour faire un truc, quoi. bah nous, on n'a pas les réponses, mais effectivement, moi, j'ai un avis très personnel où je vous rejoins. Bah, De toute on façon, en je a, suis d'accord bien avec sûr. vous tout le temps. Il y a une utilisation à des fins commerciales pour tout ça. C'est comme les enfants qui sont Cette chaîne mannequins. génère C'est ça. énormément d'argent. Toute la question réside dans le fait de ces enfants-là, sont-ils heureux de faire ça? Et surtout, s'ils disent on est très content de faire les jeux, on peut faire les jeux sans forcément. Les filmer? Oui, c'est pas faux. Oui. C'est vrai, mais par exemple, si j'essaye de me faire l'avocat du diable, pardon, pas la bonne expression là. Eux diraient que le fait de faire des vidéos YouTube, ça leur donne par exemple accès à plein de parcs d'attractions, ils reçoivent plein de jeux gratuitement, ils peuvent y jouer, donc ça leur donne aussi accès à plein de trucs qu'ils auraient peut-être pas pu faire sans ça. Mais qu'est-ce que ça donne comme conception de la vie? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça va être dramatique après quand ils grandissent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et justement, lui, il a grandi à gauche, Néo, et il y a un truc, pour le coup, parce que moi, j'aime pas tout ça, mais pour le coup, là, je le rejoins, c'est qu'il a dit, mais on fait ça, les gens trouvent que c'est pas très bien, et il s'est fait harceler, lui, son frère et sa maman se sont fait harceler. Et il a dit, mais les gars, et il y a une vidéo, je vous la montre pas là, parce que c'est un peu glauque, il dit, mais je suis bien, laissez-nous tranquille, tout va bien, tu vois. Et donc, il y a aussi ça où les gens se sentent investis dans cette morale, et critiquent, et jugent. Ça, c'est les grands trucs d'Internet, les grands travers, d'ailleurs. Ça me met mal à l'aise au niveau du rapport à l'autre que ça construit chez les gosses. Ça leur renvoie leur image qu'ils vont aimer. Et il n'y a aucun apprentissage de la véritable altérité dans ce genre de fonctionnement. Je me fais pareil l'avocat de l'ennemi, de l'antagoniste. Hein. Ceci dit, les jeunes qui regardent doivent se marrer un peu, je pense. Et s'identifier, c'est sûr. S'identifier et se dire, mais je veux ce jeu, quoi. Voilà, découvrir le produit. Même puis quand on regarde les commentaires, quand il y a des... Il y en a pas sur les chaînes d'enfants. Ah, d'accord. Ah, je ne le savais pas, écoute-moi bien. Sœur Théophane savait que les commentaires étaient sont désactivés sur la chaîne de Néozone. Mais surtout les Pas chaînes moi. d'enfants, non? Non, elle a raison, c'est une loi, c'est une règle. Que je ne connaissais pas, c'est mon métier principal. Ça, c'est nous, ça. Alors, je vous explique. On a piégé Léna en transformant tout son salon en Lego. Une équipe de déco a changé son salon en Lego, et là, c'est le moment où elle arrive, elle n'est pas au courant. On a des rires. C'est dans Lego, là. Oh putain. Ah mais je trouve ça énorme comme idée. C'est du Lego. Oui. Ça a du succès, notre vidéo, David. C'est génial. Elle a pris un couteau, quand même. Elle aimait son copain, mais ce qu'elle voulait surtout, c'était son miroir. Ouais, c'est vrai. Ça doit faire un drôle d'effet quand même. Oui. Mais au niveau réalisation technique, c'est incroyable. Ils sont là, ils sont juste là. D'ailleurs, quand vous redescendez, là-bas, tout est en Lego. Trop bien. L'abbaye entière. L'abbaye en Lego, ça va être, ça fait. Mes sœurs, ça fait 2 heures qu'on a voyagé dans YouTube. J'espère que vous ressortez avec un avis positif de tout ça. Il y a de très bonnes choses, mais en même temps, il faut
apprendre à l'utiliser. Et ça, on peut pas faire l'impasse dessus. Et d'ailleurs, il y a encore plein d'autres choses. Il y a aussi des trucs qu'on n'a pas montrés, parce que ça mettrait des journées, des milliers de choses, et aussi beaucoup de sciences, beaucoup de cours en ligne, beaucoup de choses qui peuvent servir vraiment aux gens. Très important. Aujourd'hui, c'était un premier épisode. C'est vrai qu'on a essayé de vous montrer des choses peut-être qui étaient un peu hors de ce que vous auriez l'habitude de voir, parce que c'était ça qui était intéressant, c'est de voir un peu la réaction à ça. Mais moi, je voulais vous dire merci, parce que j'ai trouvé que c'était très ouvert, vos réponses. On essaye toujours de trouver quelque chose d'intéressant, de voir d'où ça vient et d'aller chercher au fond de nous. Donc, très intéressant de partager ça avec vous. En vrai, ce point de vue était cool. Attendez, pour vous deux, j'ai pas de demain, donc... Oh non, c'est vrai que c'est ce que vous faites. Mais non. Oh, c'est génial, c'est nous. Mais non. C'est nous. Bah oui. En petit bonhomme de crèche. C'est ça. Oh, c'est génial. En santon, quoi. C'est nous en Mais santon. surtout, t'es un visionnaire. Oh, c'est pas vrai. Et je suis un dab. Bah oui. Oh, j'ai le chapeau stylé, moi. C'est quoi? Santon dab. Oh là, il est génial. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas dit, Oui, on leur a dit en intro, mais ici, c'est vrai que vous travaillez beaucoup manuellement, vous faites des santons que vous vendez, ce qui permet aussi de vivre, de faire vivre la communauté et tout. Et là, on en a alors, ils sont uniques, ceux-là, ok? Vous les aurez pas en ligne. Ah, cela dit, faites une collection en ligne, ça va cartonner. Ah bah non, on peut pas, on n'arrivera pas à Elles sont pas là pour faire de l'oseille. Il a eu un réflexe. Un réflexe de virement thune. PayPal, vous faites ça. On met en place. Et je suis trop content, merci beaucoup. Génial. Nous aussi, on est venu avec un cadeau, bien sûr. Oui, regardez, on vous a offert une petite citrouille. Ah, vous avez vu ce qu'il y a écrit dessus? Il n'y a pas de hasard, ça c'est incroyable. Tu vois? J'en ai pris une et c'est laquelle? Une C'est celle-là. petite Nixon sur téléphone. Elle la prend, il ne fallait pas la prendre. C'était pour le gag. C'est dans ma gueule. C'est parfaitement la taille. C'était ma dernière. Alors. Vous pouvez aussi venir visiter, c'est ça, Notre-Dame Oui, de c'est vrai, Jouarre. ça. Donc, il y a plein de santons, il y a un petit endroit ici où on peut acheter des choses. Vous pouvez visiter, l'endroit est magnifique, historique, il y a plein de trucs à voir aussi. Et vrai. vous serez très bien accueillis, évidemment. Ce que vous dégagez, pour ceux qui auraient des a priori et tout, Oui. c'est trop bien d'avoir vu ça avec vous et tout. Et voilà, on conclut comme ça, on va dire Je au suis revoir. trop content, merci. Je vous mets juste celle-là parce que c'est la fin. Ah, tu l'as eu. Il l'a eu. Tu l'as tué. C'est la meilleure fois. T'as vu le petit mouvement de tête de fin, il est fou. Il faut qu'on vous envoie les liens, il fait les notes les plus aiguës et les plus graves. Yes. Tu l'as eu, bravo David. Je sentais, je suis allé le chercher celui-là. Allez, garde la montre. Comment t'as La perdu une montre? Sœur Théophane. C'est ciao. Carlito. Je suis pas sûr que Dieu apprécierait. Ah si, votre générosité, ça. Et ça vous sera rendu au centuple au ciel, au centuple. Souscrivez à un abonnement. Il y a les jeunes du coin qui étaient au courant qu'on venait ici. Et on va leur faire évidemment un gros big up, un gros check, un gros câlin, des photos. Et ça, c'est des cookies faits par Sœur Théophane. Ils sont incroyables.